Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette série de cours en profilage, on va aborder aujourd'hui la notion de siamoiserie démoniaque. Ce concept est axé autour de la notion de siamoiserie. Et on utilise le terme siamois pour définir deux personnes qui naissent d'un handicap, celui où les deux corps sont collés. Donc quand vous avez deux individus différents collés, on parle de siamois. Et on a utilisé ce terme-là donc pour définir justement le fait que certaines personnes pouvaient être collées à des entités de sorte qu'il y ait un partage émotionnel. Un partage émotionnel qui peut rendre justement l'obstacle insurmontable. Donc on a établi ce concept justement pour mettre en relief la difficulté qu'ont certains à surmonter certains obstacles. Parce que il est vrai que pour surmonter un obstacle, on a besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à l'obstacle. Quand on est collé à l'obstacle, on ne peut pas le surmonter. On a besoin de prendre du recul, prendre de l'élan, afin de pouvoir le surmonter. Et donc, on a établi ce concept-là pour justement essayer de comprendre et d'aider ces individus nombreux et nombreuses qui ne parviennent pas justement à surmonter un obstacle, des conséquences du fait qu'ils sont collés à celui-ci. Et je fais allusion ici à l'obstacle d'une entité invisible, à savoir l'obstacle d'être collé à des démons qui peuvent nous transmettre leurs pulsions. Si bien que vous pouvez être envahi soit par des wes-wes, soit par des pulsions. Parce que il existe une pulsion idéologique, à savoir le wes-wes, quand celui-ci est obsessionnel, donc ces idées obsessionnelles. Et vous avez aussi le wes-wes qui relève plus de la pulsion shahwatique, donc qui relève justement des désirs, donc des pulsions sexuelles par exemple, qui peuvent justement handicaper l'individu. Ainsi, la notion de siamoiserie démoniaque a pour vocation de permettre de comprendre ces individus qui peuvent être envahis par des pulsions dont ils ne peuvent se défaire. Donc à partir de là, on peut dire qu'il existe différents types de siamoiserie. Une siamoiserie qui est naturelle, circonstancielle, environnementale. Donc à force de faire des péchés, forcément, on va être envahi par des pulsions dont on ne pourra se défaire. On va être plus ou moins drogué par le mal, si bien que la volonté du démon fera office d'ordre dont on ne pourra justement se dérober. Donc, il existe donc une siamoiserie démoniaque, circonstancielle, environnementale. Donc, à force de faire des péchés, on est plus ou moins identifié, on s'identifie avec le diable. Mais il existe, et c'est cette siamoiserie démoniaque qui nous intéresse, une siamoiserie démoniaque intrinsèque, lorsque l'individu se construit moyennant un choc qui lui colle un démon dès l'enfance. Ou bien, parce que c'est vrai que les trois vecteurs principaux qui déterminent un profil, c'est la période anté-procréation, donc avant la conception de l'enfant, comment étaient les parents. Parce que justement, dans cette période-là, il peut avoir justement des causes qui peuvent déterminer le profil de l'enfant. Est-ce que les parents étaient dans le halal, dans le haram, dans le culte de Satan, dans le bonheur ou dans le malheur? Il y a la période de la grossesse. La période de la grossesse est fondamentale parce qu'elle peut nous permettre vraiment de comprendre certains troubles lorsque vous avez des enfants justement qui sont intenables, voire perturbés psychologiquement. Ça peut s'expliquer par la période de la grossesse lorsque par exemple la mère était envahie par des angoisses ou des colères à l'endroit du destin et donc d'Allah, parce que s'opposer au destin, c'est en quelque sorte s'opposer à Allah. Et vous avez donc la période de l'enfance, entre 0 et 12 ans, jusqu'à l'âge de la puberté. Du coup, ces trois périodes sont fondamentales si l'on tient à comprendre un profil. Et vous avez des personnes qui naissent avec des vecteurs négatifs. Vecteurs négatifs dus à la période entrée-procréation, vecteurs négatifs dus à la période de grossesse, vecteurs négatifs dus à la période de l'enfance, si bien qu'ils auront 3 fois plus d'efforts à fournir pour redevenir normaux. 3 fois plus d'efforts à fournir pour redevenir normaux parce qu'il faudra contrecarrer ces 3 vecteurs négatifs. Du coup, ça joue énormément. Le contexte dans lequel on évolue joue
énormément dans la détermination du profil, si bien qu'il peut exister des personnes qui vont développer une siamoiserie démoniaque, à savoir être plus ou moins collées à un démon qui va leur transmettre des pulsions à même de les déséquilibrer. Et le déséquilibre se reconnaît au fait qu'il y a justement une dualité entre ce désir d'être bien et ces pulsions qui nous poussent vers le mal. Donc c'est un peu ça, la siamoiserie démoniaque, c'est quand vous avez un désir d'être bien et des pulsions qui vous poussent vers le mal, ces pulsions qui sont collées à vous, qui vous rendent justement impuissants vis-à-vis de l'action de les surmonter. Si bien que cette opposition intérieure fait très mal. Quand vous avez un croyant qui ressent des pulsions, par exemple homosexuelles, c'est vrai que c'est très étrange et ça peut le perturber. Voir des waswas à l'endroit du fait qu'Allah n'existe pas, etc., etc. Donc quand vous avez une personne qui vit des contradictions intérieures, c'est très difficile. Et donc c'est pourquoi il existe une siamoiserie démoniaque qui s'explique par le fait qu'un démon a pénétré l'être dès la construction de la personnalité de telle sorte que il y ait identification. Donc il existe, je rajoute aussi, une siamoiserie démoniaque individuelle lorsque l'individu est collé à un démon en lui qui lui transmet des pulsions, qu'elles soient idéologiques ou de l'ordre ou nefsique, et aussi une siamoiserie démoniaque relationnelle lorsqu'il y a un démon pour deux personnes. Effectivement, vous avez des cas où il y a un démon pour deux personnes de telle manière qu'il y ait un rapport de proportion entre le bonheur de l'un et le malheur de l'autre. Et vous avez énormément de gens qui s'équilibrent en déséquilibrant. Et parfois même au sein de la famille. Et là, justement, on parle de toxicité relationnelle quand vous avez des personnes qui ont besoin de faire couler d'autres personnes pour se sentir bien. Normalement, la base de la miséricorde, c'est de vouloir le bien pour l'autre. Parfois même au détriment de notre propre bonheur. Une mère miséricordieuse est une mère qui est prête à se sacrifier pour le bonheur de ses enfants. Et justement, c'est suffisant pour être frappé par la malédiction lorsqu'on manque de miséricorde, particulièrement la mère. Parce que naturellement, elle est pourvue justement de cette vertu, à savoir la miséricorde, qu'elle soit croyante ou non. Du coup, la siamoiserie démoniaque relationnelle, c'est lorsqu'il y a un démon pour deux individus, de telle manière qu'il y ait un rapport de proportion entre l'équilibre de l'un et le déséquilibre de l'autre, de telle manière qu'il y a naturellement une lutte égoïstement satanique, dans le sens où pour que l'un soit heureux, il faut impérativement que l'autre soit sacrifié, que le bonheur de l'autre soit sacrifié. Et au sein de la famille, franchement, c'est très difficile à digérer. Donc, le profil siamois démoniaque, c'est vraiment un profil dont il est nécessaire d'étudier parce qu'il est parasitant. Et c'est le profil qui est à la base de tous les profils toxiques. Et bihaoulillah, Inch'Allah, on va étudier prochainement le profil donc du pervers narcissique, et donc de la double facette, le profil du sociopathe, etc., de ces mamans qui sont toxiques. Inch'Allah, je vais essayer de vous parler de tous ces profils afin de vous donner les outils du démasquage et les outils justement de la guérison vis-à-vis de certaines relations toxiques. Alors, le profil siamois démoniaque est un profil parasitant. Donc, c'est en quelque sorte un parasite qui vous rend sociopathe. Dans quel sens il vous rend sociopathe? Parce qu'il vous colle. Il a besoin de vous pour s'équilibrer, dans le sens où il faut qu'il provoque un déséquilibre pour que lui s'équilibre. Du coup, c'est un profil qui vous colle. Et au moment de la distanciation, de la séparation, il va plus ou moins, entre guillemets, péter les plombs. Donc il va faire une crise. Cette crise-là qui peut susciter en vous des angoisses. Des angoisses de telle manière que vous aurez peur de vous écarter, parce que si vous vous écartez, vous savez que cela va provoquer une crise. Du coup, vous restez avec la personne siamois démoniaque qui risque d'être pour vous tel un parasite, parce que ça va vous empêcher de nouer des relations sociales, etc., etc. Donc il y a deux explications qui peuvent nous aider à comprendre le pourquoi de ces crises au moment de la solitude. En réalité, il y a deux explications. Une explication plus ou moins noble,
enfin plus ou moins positive, et une explication négative. L'explication positive, donc à travers laquelle on peut excuser justement ce profil-là, c'est que lorsqu'il est seul, il va rendre responsable son conjoint ou son ami de son déséquilibre, dans le sens où il a besoin de la compagnie pour être équilibré, puisque la solitude lui rappelle ce vide, justement, ce vide. En fait, la solitude déclenche un vide qui se remplit automatiquement par les traumatismes passés. De telle manière que ce profil, justement, rend responsable son ami, son conjoint, de ce vide qui lui rappelle quelque chose qu'il veut absolument oublier. Donc ça, c'est l'explication positive. Donc, dans le subconscient, l'individu siamois démoniaque peut faire une crise en rendant responsable celui qui l'abandonne, parce que à travers cet abandon-là, il y a un vide qui se crée et qui le pousse à se rappeler des éléments traumatisants et douloureux de sa vie. Ça, c'est la première explication. Donc, positif, une explication psychologique. La seconde explication, c'est que le siamois démoniaque, lorsqu'il est seul, en réalité, il redevient ce qu'il est véritablement, à savoir une personne laide. Et donc, par amour-propre, il se refuse à être seul et développe une colère à l'endroit de celui qui l'abandonnera. Parce qu'à travers cet abandon-là, il redevient ce qu'il est vraiment, puisque c'est par la compagnie qu'il s'équilibre. Vous avez des siamois démoniaques, donc ces gens-là qui ont besoin de déséquilibrer d'autres personnes pour se rééquilibrer. Donc forcément, quand ils nouent une relation toxique à travers laquelle ils s'équilibrent, ils prennent de la lumière pour la gaspiller, forcément quand ils sont seuls, ils vont ne plus avoir de carburant à l'entretien de leur équilibre et leur réalité va remonter à la surface. La réalité de leur profil, à savoir ces laideurs cachées, vont remonter à la surface. Et c'est ce refus de s'observer à travers ces réalités qui va les pousser à se dresser contre ceux qui potentiellement peuvent les abandonner. Que ce soit temporairement ou dans la durée. Du coup, à force de développer des crises au moment où ils sont seuls, il pousse la personne en face à devenir sociopathe, donc une sociopathie imposée, subie, puisque par crainte de la crise, la personne se conditionne à rester avec ce profil toxique. Donc ils ont l'art, en quelque sorte, de faire du chantage, directement ou indirectement. Parce que faire une crise au moment de la solitude, c'est indirectement faire du chantage et obliger la personne à rester constamment avec le profil toxique. Et vous avez énormément de personnes qui se sont coupées des gens, des conséquences d'une telle relation, à savoir avec une personne siamoise démoniaque qui, à travers sa solitude, développait des crises de telle manière à angoisser la personne pour le pousser à anticiper et ne plus abandonner donc ce profil toxique. Et donc ça peut saboter des vies, ça peut empêcher une personne d'être libre et de nouer des relations sociales. Mais vous avez aussi, on les reconnaît aussi, à cette caractéristique de faire du chantage direct. Chantage au suicide, chantage, du chantage. Et généralement, les gens qui font du chantage sont des gens qui sont plus ou moins complices du démon, parce que le chantage implique la menace implique l'angoisse, et c'est vrai que l'angoisse est l'arme de la personne siamoise démoniaque. Parce qu'il y a un rapport de proportion justement entre l'angoisse de si je m'écarte, je risque de développer une crise, et l'angoisse de si je l'abandonne, elle risque de se suicider. Donc c'est un chantage démoniaque. Donc ce profil est en quelque sorte dangereux par le fait qu'il est parasitant. Mais au-delà justement de cette caractéristique qu'est le parasitage, vous avez aussi le fait qu'il peut être une bombe à retardement, dans le sens où ce profil est souvent utilisé par le démon indépendamment de sa propre volonté. Donc il peut avoir une sincérité, mais accompagnée par une mauvaise intention. Donc ils ont l'art d'être intenses émotionnellement. Et en cela, ils ont des caractéristiques
de manipulateur. Donc le profil siamois démoniaque est capable de manipuler moyennant l'intensité de son émotivité. Et Shaitan peut l'utiliser en vue de faire ressortir à la surface la réalité du profil au moment de l'épreuve, de la cassure de l'amour-propre, de la rupture. Donc vous avez des gens qui peuvent être très bien avec vous tant que tout se passe bien. Et qui peuvent vous absorber, vous coller à eux par l'intensité de leurs émotions. Mais une fois la rupture, la cassure de l'amour-propre, l'épreuve, le profil de base peut remonter à la surface. Donc vous avez des gens qui ont un profil de fond et un profil de forme. Et Shaitan va s'appuyer sur le profil de forme qui peut être sincère, dû à la siamoiserie, qui implique justement de l'intensité au niveau de l'émotion, afin de vous aveugler de telle manière que vous allez nouer une relation avec des gens qui ont un profil de fond négatif qui risque de remonter à la surface au moment de l'épreuve. Shaitan connaît très très bien ce processus-là et il l'utilise souvent pour fabriquer des fameuses bombes à retardement. Parce que c'est vrai que le profil siamois démoniaque, il a l'art d'être hypocrite, dans le sens où il ne peut pas dire ce qu'il pense vraiment au risque de se retrouver seul. Étant donné qu'il est siamois démoniaque, donc il a les ressentis d'un démon. Mais il sait que s'il dit ce qu'il pense, il va se retrouver seul puisqu'il va générer de la répulsion. Alors il ne va pas dire ce qu'il pense. Mais en ne disant pas ce qu'il pense, il génère une répulsion invisible qui se palpe mais qui ne se dit pas. Effectivement, quand vous pensez du mal de quelqu'un, mais vous ne le dites pas et que vous le méprisez intérieurement, ça se ressent chez les autres. Et les autres vous fuiront. Donc on a le devoir de faire preuve de transparence. Mais le profil siamois démoniaque, étant donné qu'il ressent des choses négatives, qu'il se refuse à dire pour conserver ses liens, il est en quelque sorte contraint à être hypocrite. Et des conséquences de cette hypocrisie de contrainte, il va générer une forme de répulsion. Si bien qu'ils sont plus ou moins sociopathes et qu'ils ne parviennent pas à maintenir des relations. Donc, il y a chez eux donc une disposition à la trahison. Voilà, ce ne sont pas des gens en qui on peut faire absolument confiance, étant donné qu'ils ont un profil de fond négatif du fait de leur siamoiserie démoniaque. Au moment de l'épreuve, il est fort probable qu'ils s'allient avec leurs démons contre vous. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur deux types de trahison. La trahison par faiblesse et la trahison hypocrite. Parce qu'on peut trahir. Je veux dire, l'être humain est faible et la trahison, c'est l'action de manquer de loyauté. Donc on peut manquer de loyauté et trahir par faiblesse, par désir de se protéger soi-même, par désir de réaliser un intérêt perso. Et j'appelle cette trahison-là la trahison par faiblesse, à l'exemple de Adam alayhi salam qui a désobéi à son Seigneur. Donc il y a eu comme une trahison du pacte, mais cette trahison a été causée par la faiblesse. Ou la trahison de Simon, donc le disciple de Isa alayhi salam, qui a trahi son prophète par 3 fois avant que le coq ne chante. Mais cette trahison-là, c'est une trahison par faiblesse. Elle n'implique pas la mauvaise idée de la personne trahie. Donc Adam alayhi salam, quand il a trahi Allah par la désobéissance, n'a pas pensé du mal d'Allah. Pareil pour Simon, il n'a pas pensé du mal de Isa, de Jésus. Il l'a trahi certes, mais c'était par faiblesse et il l'a regretté immédiatement. Par contre, la trahison qui est intolérable, c'est la trahison hypocrite. Lorsque, au moment de cette dernière, on a une mauvaise opinion de la personne trahie. Donc on s'associe avec le diable contre la personne trahie. Donc cette trahison-là est une trahison qui n'est pas tolérable. Tandis qu'on peut, libre à vous, pardonner celui qui vous trahit par faiblesse. Donc le danger de ce profil, c'est qu'il peut nouer une forme d'hypocrisie, de contrainte qui peut le pousser
à devenir un hypocrite tout court, d'une hypocrisie différée au moment de l'épreuve. Donc ce sont des gens qui peuvent être bien tant que vous êtes avec eux, mais au moment de la rupture, ils peuvent passer du tout au tout, étant donné qu'à travers cette dernière, ils pourront s'associer avec le démon et même votre propre qarine, étant donné les conséquences de leur siamoiserie, parce que c'est vrai qu'on les reconnaît au fait qu'ils ont l'art de s'associer à des gens comme eux. Donc c'est vrai qu'on peut profiler la personne siamoise démoniaque au fait qu'elle crée facilement des alliances avec des gens comme elle. Donc c'est une manière de les profiler, à savoir que le siamois démoniaque attire le siamois démoniaque ou possède une bonne opinion du siamois démoniaque comme lui. Donc quelles sont les causes de ce profil? À la base, en réalité, la cause principale se trouve dans la famille. Il y a comme une relation incestueuse démoniaque. Et là, j'aimerais bien m'attarder sur ce concept-là de relation incestueuse démoniaque, parce que vous avez des familles humaines, mais en réalité, ce sont plus des familles de démons qui vivent à l'intérieur de familles humaines. Dans le sens où des liens toxiques se sont établis à travers des liens humains. Donc dans le sens où des liens toxiques se sont établis à travers des liens humains. Qu'est-ce qu'une relation incestueuse démoniaque? C'est quand vous avez des démons qui vivent une relation familiale à l'intérieur des membres d'une famille humaine, si bien que ils ont besoin d'être proches pour pouvoir provoquer de la toxicité. Donc ils ont besoin en quelque sorte du lien, du sang, pour générer de la toxicité. Donc le fameux paradoxe. Le paradoxe, en fait, j'appelle ça le fameux blasphème relationnel. Dans le sens où on va utiliser la sacralité du lien familial, mais pour faire valoir la toxicité relationnelle. À la base, la famille, c'est sacré, certes, mais c'est sacré à travers les valeurs de la miséricorde, de la bonté, de la piété, de l'amour, filet, etc., etc. Donc le lien, il est sacré des conséquences justement de certaines vertus. Mais il ne devient plus sacré lorsque il y a de la toxicité qui s'opère. Donc le concept de la relation incestueuse démoniaque, c'est quand vous avez un parent qui utilise la sacralité du lien parental pour justifier une toxicité relationnelle. Il est clair qu'un père qui touche sa propre fille perd son statut de père. Il va le perdre automatiquement. Et il serait grave de justifier la volonté de conserver le lien du fait de son statut de père. Parce que là, nous avons vraiment une ruse démoniaque où justement le démon aspire à travers la sacralité du lien parental à justifier une toxicité relationnelle. Donc il faut savoir que plus on mélange le sacré et l'impur, plus on nourrit le diable. Donc c'est de la sorte que la sorcellerie s'opère. Je vais utiliser le Coran, je vais utiliser des impuretés, et je vais mélanger les deux pour me payer les services d'un démon. Il existe un blasphème relationnel lorsque j'utilise la sacralité du lien parental pour générer des traumatismes, moyennant des proximités ou de la violence, à même de déstabiliser l'équilibre psychologique d'un individu. Donc, quand vous avez des démons qui vivent à l'intérieur d'une famille humaine, dans le but de provoquer des liens d'attache dans la toxicité, en gros de dépendance vis-à-vis de ce qui détruit, là, vous avez la cause initiale à la naissance de ce profil siamois démoniaque, à savoir des familles, et très souvent c'est la sorcellerie. Quand vous avez des familles qui baignent dans la sorcellerie ou dans une toxicité en acte, comme des relations incestueuses ou violentes, traumatisantes, c'est de la sorte que se constitue justement la siamoiserie démoniaque quand vous vous voilez la face par rapport à la réalité de leur profil. Donc toute personne qui tend à justifier la conservation d'un lien toxique dû à la sacralité, entre guillemets, de ce lien-là, vous avez en quelque sorte quelqu'un qui tente de justifier l'injustifiable et qui rend service aux démons. Et ce, quel que soit ce degré, c'est pourquoi moi je combats de toute ma force
ces pseudo-imams qui vantent la sacralité absolue des parents. Alors que non, la sacralité du lien parental n'est pas absolue. Un parent mérite d'être respecté tant qu'il respecte les conditions de la parenté, à savoir offrir de la miséricorde, de l'amour, de l'attention, de la considération, de la protection, du développement, etc., etc. Là, on respecte le parent. Mais quand le parent détruit son enfant jusqu'au meurtre, si ce n'est pas un meurtre de l'esprit, ce sera un meurtre justement du corps. Parce qu'il existe des parents sociopathes qui iront jusqu'à la torture et jusqu'à tuer leurs propres enfants. Ceux qui voudront justifier le respect du lien de parenté, malgré justement la laideur de ce profil sociopathe, alors là franchement, je pense que qui ressemble s'assemble, vous irez là où ils se trouveront, en l'occurrence l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ainsi, la cause initiale, c'est cette relation incestueuse, à savoir une famille de démons qui vit à l'intérieur d'une famille humaine et qui pousse les membres de la famille humaine à nouer des liens toxiques, à être dépendants de certains liens qui sont destructeurs. Et un lien toxique, c'est que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sacrifier pour être bien. Donc vous avez même des mamans, des papas qui sacrifient leurs enfants. Le sacrifice, la notion de sacrifice. De la même manière qu'il existe un sacrifice pour les animaux qu'on donne justement à des idoles, vous avez des parents qui sacrifient leurs enfants en offrant justement ces derniers aux démons par la destruction de leur psychologie. Ça, c'est la cause initiale. La cause d'entretien, c'est que des conséquences de cet environnement, de cette famille toxique que vous avez, il y aura un flux négatif qui va rentrer en vous. Et ce flux négatif va se traduire soit par des péchés. Et quand il se traduit par des péchés, vous êtes dans l'entretien de la toxicité. Donc il y a toujours à une maladie une cause initiale et une cause d'entretien. La cause initiale, ça peut être le contexte dans lequel vous avez évolué, à savoir la famille. Et la cause d'entretien, c'est les actes par lesquels vous avez entretenu la toxicité. Et il est important de mettre en relief le rapport de proportion qu'il y a entre ces actes d'entretien et votre capacité à rompre un lien toxique. Parce que si le vecteur négatif issu de votre famille toxique se traduit chez vous par des péchés, des addictions, comme la masturbation par exemple, vous ne pourrez pas vous défaire du lien toxique. Il y a un rapport de proportion entre le lien toxique lié à la cause initiale et vos actes qui entretiennent le flux négatif en vous. Si vous ne repentez pas de vos péchés, comme la masturbation ou autre, vous ne pourrez pas rompre un lien toxique. Et ce lien toxique, il faut savoir qu'il a deux vecteurs. Émission-réception. On est connecté à quelqu'un quand on pense à la personne et quand on subit une pensée de cette personne. Même si vous faites l'effort de rompre en vous refusant de penser, de vous connecter à la personne toxique, sachez que si vous êtes siamois démoniaque, quand la personne toxique pense à vous, vous subissez la connexion. Même si vous ne pensez pas à cette dernière. D'où la nécessité d'arrêter d'entretenir le flux négatif jusqu'à ce que la personne toxique, à force de tenter la connexion, arrête de se connecter à vous par désespoir. Donc il faut comprendre que les gens ne sont pas négatifs pour rien. Tout s'explique. S'il y a de la siamoiserie, il y a une explication à la siamoiserie démoniaque. Et il est nécessaire, à mon sens, de mettre en relief justement ces deux causes, à savoir la cause initiale et la cause d'entretien, afin de pouvoir s'attaquer au remède. Parce que les gens ont tendance à s'arrêter sur la laideur du profil, à savoir siamois démoniaque, j'ai un démon collé à moi, donc je suis laid, etc. Non. En réalité, une personne qui est siamoise démoniaque, elle possède un obstacle en plus. Et on peut faire le parallélisme entre l'homme et les anges. Il faut savoir que les anges n'ont pas de nefs, et les hommes ont un nefs. Du coup, si les hommes parviennent à la rectitude angélique, malgré leur nefs, ils sont meilleurs que les anges, parce qu'ils avaient l'obstacle du nefs. Et c'est pourquoi moi je dis que toutes les personnes qui sont siamoises, démoniaques, s'ils parviennent à contrecarrer les vecteurs négatifs de leurs démons, ils sont meilleurs
que les gens normaux, étant donné qu'ils avaient un obstacle supplémentaire, à savoir un démon collé à eux. Donc c'est tout à leur honneur. Et j'ai envie de dire qu'ils seront plus performants que les gens normaux dans la science du profilage, parce qu'une personne siamoise démoniaque connaîtra toutes les ruses du démon, étant donné qu'il était un peu dans leur camp, dû au fait qu'il était identifié à eux par l'action de la siamoiserie, le concept de la siamoiserie. Si un démon était collé à eux, ils connaissent donc par conséquent les ruses du diable. Et du coup, les démons pourront les prendre comme des traîtres, dans le sens où vous étiez avec nous par votre siamoiserie et vous nous avez quittés. Donc, en gros, vous serez les plus aptes à nous combattre. Et c'est pourquoi moi, j'invite les personnes qui furent siamois démoniaques un temps, s'ils parviennent à s'en sortir, à emprunter la voie de la lutte contre les diables, parce que vous êtes vraiment disposés à lutter contre eux, étant donné que vous les connaissez bien, dû à votre siamoiserie. Il existe une infiltration lorsque les ténébreux infiltrent les gens lumineux, mais en réalité, il existe aussi une infiltration opposée lorsque vous aviez des gens ténébreux qui ont quitté les ténèbres pour pouvoir s'attaquer aux ténèbres par la connaissance de ces ténèbres. Du coup, les remèdes, en réalité, sont bien évidemment l'action de rompre avec la cause initiale, à savoir la famille, à l'origine de ce trouble-là, quand il n'y a pas repentance. Donc on invite, de toute façon c'est toujours comme ça dans la toxicité relationnelle, on invite la personne toxique à se repentir. Si la personne ne veut pas, on coupe le cordon qui nous relie à cette dernière. Donc il faut rompre avec la cause initiale. Il faut savoir que quand vous rompez avec la cause initiale, surtout si cette dernière est liée à une famille toxique, c'est comme une secte. Il faut savoir qu'une famille toxique, elle ressemble à une secte. Quand vous vous écartez d'elle, ils veulent vous faire revenir par la force. On ne respectera pas votre liberté. C'est comme dans les sectes. Vous voulez les quitter, ils veulent vous faire venir par la force, quitte à emprunter la voie de la violence. La voie de la violence. Et ça, c'est un témoin, une preuve que vous viviez une relation toxique, c'est-à-dire incestueuse, démoniaque, c'est-à-dire que vous nouez des liens avec des membres de votre famille où, en réalité, ce sont des démons qui nouent des liens. Et il faut savoir qu'un démon, pour pouvoir nouer un lien à travers des humains, a besoin de nouer des relations plus ou moins incestueuses. Je sais pas, un père qui touche sa fille parce que le démon qui était en lui l'a poussé à toucher sa fille pour pouvoir générer un traumatisme et s'installer durablement dans le corps. Donc il faut que dans cette relation incestueuse démoniaque, il y ait des actes anormaux, voire illicites ou traumatisants, afin qu'on peut parler de relation incestueuse démoniaque. Du coup, il faut rompre avec la cause initiale et attendez-vous à ce qu'une guerre vous soit déclarée, parce que les démons se battent pour conserver justement leur butin, à savoir des personnes fragilisées psychologiquement ou des personnes déviantes à l'endroit de la voie droite. Parce qu'un vecteur négatif, forcément, il faut qu'il se traduise. Forcément, il faut qu'il se traduise. Et s'il ne se traduit pas en déviation spirituelle, il peut se traduire en déséquilibre psychologique ou en maladie physique, tumeur ou autre. Donc rompre avec la cause initiale, c'est la première condition pour la guérison. La deuxième condition, c'est rompre, arrêter, se repentir des causes d'entretien, les fameux péchés à travers lesquels le flux négatif initial se traduit en nous et s'installe durablement en nous. Sans la repentance vis-à-vis de ces actes d'entretien, on ne peut pas rompre avec le lien toxique. Donc il faut qu'on commence par le commencement, à savoir la fameuse piété. Et donc, quand vous êtes pieux, vous repentez de vos péchés de telle manière que le flux négatif ne se traduit pas en vous et que vous rompez avec la cause initiale, restera à faire preuve d'authenticité et d'humilité. Parce que la siamoiserie démoniaque, étant donné que vous êtes collé à un démon, peut vous pousser à souffrir de reconnaître vos failles. À souffrir de reconnaître vos failles. Et le problème, de la même manière, quand ruqya par pression physique, on utilise la douleur pour pouvoir arracher le démon de l'individu. Donc quand l'individu accepte la douleur pour l'orienter vers le démon, il peut le détruire par l'extraction. Ça, c'est la ruqya par pression physique. Mais en réalité, il existe une même
ruqya à l'échelle de la spiritualité lorsqu'on accepte le miroitement, on accepte la critique constructive, on accepte d'écouter nos défauts, d'observer nos défauts, donc de faire preuve d'humilité. Quand vous avez des gens qui n'acceptent pas qu'on les critique, c'est qu'en réalité, ils ne supportent pas la douleur du démon en eux. Et donc quand l'individu s'associe avec son propre diable par l'action de se mettre en colère à chaque fois qu'on lui fait une critique constructive, en réalité, c'est comme s'il était complice avec son propre diable. Donc la douleur immense lors de la critique constructive, lorsqu'on vous expose vos défauts, indique qu'en réalité, vous avez une siamoiserie démoniaque. Et donc, que vous n'êtes pas disposé à guérir, étant donné que cette douleur démontre votre siamoiserie et votre complicité. Le fait de ne pas supporter la critique constructive ou l'exposition de vos défauts dans le but de vous réformer, ceci indique que vous êtes collé à votre démon, de la même manière que la personne lors de la ruqya par pression, quand elle ne supporte pas la douleur de la pression appliquée au pied par exemple, ceci indique une complicité. De la même manière, quand vous avez des individus qui n'acceptent pas la douleur de leur miroitement, ils démontrent de ce fait leur complicité avec leur démon. Donc, la troisième condition pour pouvoir s'en sortir, c'est l'humilité. Accepter la critique constructive et réformatrice. Et dernière condition, l'authenticité relationnelle. Parce que l'humilité, c'est en quelque sorte entre vous et vous. Vous acceptez la critique constructive pour pouvoir être meilleur et guérir et vous libérer de ce diable qui en vous vous empêche de progresser parce qu'il ne veut pas que vous vous observez à travers la réalité de vos laideurs. Accepter d'être laid, c'est accepter de se défaire du diable qui nous a collé cette laideur. Et c'est pourquoi celui qui se refuse à accepter ses propres laideurs se refusera par conséquent à accepter d'être critiqué. Et donc dès qu'on le critiquera, il sera blessé dans son amour-propre et risquera de s'associer avec le démon par une haine intériorisée. Et c'est comme ça qu'on reconnaît justement les siamois démoniaques. À chaque fois qu'on les blesse dans leur amour-propre, ils développent une haine intériorisée qui se traduit en vecteur négatif et en hypocrisie relationnelle. D'où la dernière condition, à savoir l'authenticité. Dire ce que vous pensez. Dire ce que vous pensez afin que vos relations soient transparentes, pures. Même si ce que vous pensez, c'est négatif. Parce que vaut mieux être authentique et blessant plutôt que d'être hypocrite et toxique. Parce que franchement, si vous intériorisez des colères ou des négativités ou du mépris, ça va se faire ressentir. Ainsi, les 4 piliers de la guérison pour ce profil-là, c'est rompre avec la cause initiale, se repentir des actes d'entretien, faire preuve d'humilité dans l'action d'accepter les critiques réformatrices et constructives, et enfin, faire preuve d'authenticité dans nos relations. Et je le répète, une personne siamoise démoniaque, si elle parvient à s'en sortir, peut devenir meilleure qu'une personne normale, étant donné le vecteur négatif qui était collé à elle de par la présence d'un démon. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et à partir de ce profil-là, on va aborder, bihawlillah, Inch'Allah, prochainement, le profil du pervers narcissique, donc de la double facette, celle qui, en plus d'être siamois démoniaque, cultive son hypocrisie pour tromper. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.